la chasse est ouverte, et peut-être même, s'il faut, la guerre. Les sociétés, quand elles s'effondrent, quand ça ne marche pas, ben, il y a besoin d'un coupable, il y a besoin d'un bouc émissaire. Il y a eu les Juifs, il y a les Arabes, et puis dernièrement, mais enfin ça dure depuis un certain temps, il y a les fonctionnaires. D'ailleurs, on l'a vu lors de la campagne des primaires de la droite, c'était la compétition à celui qui allait flinguer le plus possible d'emplois de fonctionnaires. Monsieur Fillon a gagné, c'est lui qui a prévu la suppression du plus grand nombre, 500 000. On ne sait pas comment ça va fonctionner parce que les fonctionnaires, ce sont des gens qui ont des métiers, infirmiers, pompiers, agents des collectivités locales qui nettoient les routes, ainsi de suite, des collecteurs d'impôts. On a besoin de ces gens-là pour que le pays fonctionne. Et puis, dernière infamie, au journal télévisé du 20h, M. Pujadas, accompagné d'un acolyte nommé expert, M. Châtel, nous a présenté un rapport de l'OCDE. Ben, regardez. L'appel de l'OCDE, l'organisation internationale qui regroupe les pays les plus riches, préconise un alignement général des régimes de retraite publics et privés au sein de toutes les économies occidentales. Elle en appelle aussi à la fin des régimes spéciaux. En finir avec un régime de retraite des fonctionnaires plus favorable que celui du privé. C'est ce que réclament ces experts internationaux. L'OCDE, très sévère contre le système français notamment. Ils parlent de doublons, de gaspillage, de rigidité. Un système à deux vitesses avec un problème d'équité. En moyenne, les fonctionnaires touchent à leur retraite 63% de leur salaire. Alors que dans le privé, avec le même âge de départ en retraite, c'est seulement 55%. La solution réclamée par les experts est donc radicale, aligner les deux régimes. Et on va un peu plus loin avec vous, Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, que représentent en France ces régimes spéciaux? Eh bien, David, ce n'est pas négligeable. Ça représente 5 millions de salariés qui partiront à la retraite plus tôt parce qu'ils bénéficient d'un régime spécial. Les cheminots, d'abord, les conducteurs de locomotives partent à la retraite à 52 ans, les autres cheminots à 57 ans. Même règle à la RATP, le métro parisien. Les électriciens qui travaillent à l'extérieur comme celui-ci à 57 ans. Même régime pour les employés de la Banque de France. Les militaires partent encore plus tôt, en moyenne à 46 ans. Autre particularité, les machinistes de la Comédie Française à 57 ans. Comme les chanteurs de l'opéra, les danseurs, eux, partent à 42 ans. Bon, on ne s'attend pas à ce qu'ils se fassent des pointes jusqu'à 62 ans. Est-ce que ces régimes sont liés à la pénibilité des métiers? Pas vraiment. La vraie raison, elle est historique. Le régime spécial des cheminots, par exemple, date de 1855. À l'époque, il fallait fidéliser un personnel qualifié dans un métier vital pour la nation. Aujourd'hui, ces régimes sont déficitaires, un surcoût évalué à 4 milliards d'euros par an. Merci, Jean-Paul. Alors, vous l'avez vu, ce rapport, il donne un chiffre, enfin deux, 63% pour le public de revenus de remplacement quand les agents partent à la retraite, alors que pour le privé, ce serait 55%. Moi, ces chiffres-là, ils m'ont surpris parce que ce n'est pas du tout ce que j'avais entendu ni vu, alors je suis allé vérifier. Et je suis allé vérifier là où toute personne qui habite en France et qui connaît un peu le droit social et les réformes des retraites doit aller vérifier. C'est là qu'un bon journaliste devrait aller vérifier, c'est le rapport du Conseil d'orientation des retraites, donc organisme officiel qui a fait l'objet à sa création d'une loi et qui doit donc surveiller l'évolution des retraites. Que dit le Conseil d'orientation des retraites? Vous avez là un graphique, tout simple, il est très parlant. Vous voyez, en fonction des générations, les gens qui partent à la retraite, le taux de remplacement, donc vous voyez les 55-63%, ce n'est pas vrai. Et puis, ce qu'on constate, c'est que si le public pour la génération de 1936 avait un taux de remplacement très intéressant, celui-ci n'a fait que s'effondrer dans l'histoire. Et à ce moment-là même,
Pour la génération qui est née en 1939 environ, c'est au contraire les salariés du privé qui ont un meilleur taux de remplacement. Mais l'intérêt de ce graphique, c'est pas de faire la guerre entre le public et le privé, c'est de constater tout simplement que quand on a fait la guerre aux salariés du public, en effet, leurs retraites ont plongé, mais les ont suivis aussi les retraites du privé. Quand on tape sur un, finalement, ce sont les deux qui sont victimes. Et ça, bien évidemment, ces chiffres-là qui auraient dû être présentés quand ils sont sortis par M. Pujadas et son spécialiste, auraient dû faire l'objet de débats à la télé, mais ça, on n'en a pas vu. Ces messieurs de la télévision ont, disons, des idées bien précises, et quand les chiffres ne correspondent pas aux idées qu'ils ont, ils oublient tout simplement d'en parler. Ensuite, vous avez vu sur ce reportage l'histoire des départs anticipés. Alors, seraient-ils ou pas liés en fonction de la pénibilité? Et là, M. Chapelle, il dit... Pas vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire pas vraiment? Est-ce que ça veut dire pas du tout? Non. Est-ce que ça veut dire vraiment pas? Non. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il laisse entendre en tout cas que ça n'a aucun lien. Or, dans son reportage lui-même, il montre que les salariés d'EDF perchés là-haut sur leur nacelle, eh bien, ils ont droit à un départ anticipé du fait d'être là-haut sur les nacelles, que par exemple les cheminots, il y a les personnels roulants, dont métier un peu plus pénible, qui ont un départ anticipé. Donc, M. Chapelle, les départs anticipés dans la fonction publique le sont en fonction de critères de pénibilité et pas autre chose. Alors, il se peut qu'il y ait quelque injustice, quelque imperfection dans ce système, mais en tout cas, c'est le seul système aujourd'hui en France de reconnaissance de la pénibilité. Et c'est ça qu'il faudrait appliquer au privé, reconnaître la pénibilité. Alors, le MEDEF trouve que c'est extrêmement compliqué de reconnaître la pénibilité. Ben nous, à la CGT, on a fait une proposition, c'est qu'on reconnaisse la pénibilité dans le privé comme on la reconnaît dans le public, en fonction des métiers des uns et des autres et du temps d'exposition à ces conditions de travail difficiles. Voilà. C'est simple, ça marche dans le public. Messieurs du MEDEF, vous voulez que ça marche dans le privé, inspirez-vous de ce qui se passe dans le public. Parce que la pénibilité, il faut la prendre en compte. Moi, je suis très inquiet parce que j'exerce des responsabilités syndicales dans un hôpital et je rencontre tous les jours des gens qui sont cassés, usés par leur métier. Et la question qu'on se pose, c'est, mais dans quel état ils vont finir leur carrière à 60 ans, 62 ans? Jusqu'alors, on avait des gens cassés, mais on se disait, bon, à 55 ans, ils vont partir, on a le problème à régler pour un an ou deux. Là, non. On va avoir des problèmes à régler pour 7, 8, 10 ans avec des personnels en très mauvais état de santé. Je vous cite un chiffre. Le bilan social. Nous avons demandé la différenciation de l'absentéisme pour les agents qui ont moins de 40 ans et ceux qui ont plus de 55 ans. Bien, figurez-vous que les agents de plus de 55 ans sont 3 fois plus absents que les agents qui ont moins de 40 ans. La première cause d'absentéisme dans la fonction publique, c'est l'âge, c'est la fatigue. D'ailleurs, une petite anecdote, l'année où on a supprimé le jour de carence juste après l'avoir instauré, eh bien, il y a eu moins d'arrêts maladie. Comme quoi, le jour de carence, c'est pas ça, la suppression du jour de carence, c'est pas ça qui a fait que les gens sont tombés davantage malades. La seule différence d'une année sur l'autre, c'est qu'il y a eu une épidémie de grippe une année et pas l'autre. Les agents dans la fonction publique sont en arrêt maladie parce que, extraordinaire, ils sont malades, tout simplement. Alors, messieurs les journalistes, nous, dans la fonction publique hospitalière, on a une éthique. On est attaché au service public. Et notre éthique, nous, elle nous dit que quand quelqu'un arrive en faisant la tête, quelqu'un arrive, il ne nous plaît pas, eh bien on le soigne de la même manière que lorsque c'est quelqu'un qui arrive
gentiment, avec le sourire, qui nous expliquent bien les choses. Les gens qui nous insultent, on les soigne de la même manière que les gens qui nous parlent gentiment. Et même les gens qui sont violents avec nous, on leur accorde la même attention. Les soins sont exactement de la même qualité. Alors moi, ce que je demande aux agents du service public de l'information, notamment à ces messieurs qui nous expliquent comment ils aimeraient qu'on soit, d'avoir la même éthique. Même si ça ne leur plaît pas, la vérité, ils ont le devoir de dire la vérité. Parce que nous aussi, on paye notre redevance télé, ils nous doivent au moins ça. Eh bien cet été, moi je serai à la retraite et au moment du 20h, je ne regarderai pas le journal télévisé. J'aurai dans ma main droite le pastis et côté gauche le sentiment, moi, d'avoir accompli mon devoir. Merci Jean-Paul.